Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment nettoyer les algues sur la filtration suite à une question d'un abonné. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo suite à une question de l'abonné qui demande comment on fait pour nettoyer la filtration, hein, les algues qui sont dans les tuyaux, etc. Hein, parce qu'il me dit qu'il en a pas mal dedans. Et il ne sait pas comment faire pour, voilà, comme là vous pouvez voir, hein, il n'y en a pas moi. Hein. Comment on fait pour nettoyer ça comme il faut et que ça reste pas. Donc voilà, on va regarder un petit peu ça ensemble, hein, on va discuter, hein, ça fait me plaisir un petit coup que je puisse faire une petite vidéo, ça fait plaisir que quelqu'un m'envoie une petite question. N'hésitez pas hein, au passage, hein, c'est que ça abonne à ma chaîne, hein, si vous voulez que je fasse des vidéos. Hein. Donc comme vous pouvez voir, les guppies, j'ai une armée, hein. Vous pouvez voir, hein, j'en ai des jaunes, des gris, une armée. Voilà, vous voyez, là, c'est un petit qui a grandi, vous voyez, celui-là est magnifique, juste là. Juste ici. Hop, ici. Voilà. Un petit qui a grandi à l'aquarium, mais bon, celui de devant aussi, hein, celui-là aussi. Hein, voilà. Vous pouvez voir, ça se propage bien. Hein, au passage, j'ai remis quelques Noramani dedans, hein, j'en ai repris 3. Hein, comme ça, ça me fait un coup, vu que de toute façon, je peux plus mettre de crevettes, hein, ce qui m'énerve bien. Donc voilà, on va aller ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, là, la filtration, elle est pas mal sale. Hein. Donc ça, j'expliquerai aussi au passage comment nettoyer une crépine. Hein. Parce que souvent, il y en a qui me disent aussi, ouais, je nettoie ma crépine, je sais pas comment faire. Donc j'expliquerai tout ça hein, au passage. Donc là, pour les tuyaux, comment faire simplement. Donc vous voyez la pâte à fixe qui tient, moi. Voilà. Donc rien de sorcier. Hein. On coupe sa pompe, bien sûr. Hein, on débranche la pompe. Une fois que c'est fait, eh ben on dévisse ici, hein, selon la pompe que vous avez. Hein. Vous voyez le tuyau qui est ici. S'il est bien encrassé. Et on se sert de ça. Voilà. C'est un petit peu comme les trucs des ramoneurs, quoi. Mais en version plus petite hein, pour les tuyaux. Donc voilà, hein, donc en premier, tu passes le petit dedans. En premier, tu passes le petit dedans. Attends, si j'arrive à l'attraper, parce qu'il se barre, le petit salaud. Voilà. Voilà. Donc en premier, tu me passes le petit dedans, comme ça. Un bon coup. Tu vois, tu rentres dans le tuyau. Tu essayes d'aller jusqu'au bout si tu peux. Hein. Moi, souvent, j'y arrive pas. Donc, ce que je fais après, je t'expliquerai ça. Voilà, après, tu fais comme tu veux. Hein. C'est plus de boulot, effectivement, si je fais comme je fais moi. Mais bon, voilà. Tu essayes déjà de rentrer celui-là dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, et ben après, tu rentres le gros, qui est juste ici. Voilà. Voilà. Là, tu as les deux. Et après, tu passes un coup le gros dedans. Donc moi, après, effectivement, comme tu peux voir ici, de toute façon, on le voit bien. Vous voyez, celui-là, il est nettoyé, mais vous voyez, au niveau ici, voilà, j'ai de l'algue qui reste. Même en frottant, ça part pas. Hein. Donc là, effectivement, tant pis, hein, c'est pas très grave. De toute façon, tant que ça part une bonne dose, comme la dernière fois, vous voyez, j'avais plus de puissance dans la pompe. Je me dis, mince, vous voyez, là, elle pousse bien, là. La dernière fois, il y avait plus de puissance. Je me dis, c'est pas possible. Alors, je nettoie la pompe. Nickel. Je la rebranche. Qu'est-ce qui se passe? Toujours pas de puissance. Alors, ça m'énerve. Je redémonte la pompe. J'ai peut-être mal mis une filtre, quelque chose, tu vois. Donc, je redémonte tout. Je la remets. Toujours pas de puissance. Je dis, c'est pas possible. Je regarde mes tuyaux. Vous voyez, ils étaient pas trop sales, un peu comme ça. Puis, je dis, bon, tant pis. Je vais quand même faire les tuyaux, on sait jamais. Et effectivement, en faisant les tuyaux, il y avait toute une algue un peu gluante, collante, qui faisait que ça me bloquait la filtration. Plus de puissance, quoi. Donc ça, faut faire attention, bien nettoyer les tuyaux de temps en temps. Effectivement, donc cette question est intelligente, effectivement. Parce que ça, si on le fait pas, la pompe, de toute façon, elle marche plus bien, vous voyez. Moi, je me suis fait chier à nettoyer la pompe et tout. Pourtant, c'est une pompe puissante, mais fini. Juste parce qu'il y avait un petit peu d'algues gluantes collées dans les tuyaux. Donc, les deux là. Donc ensuite, si vraiment, pour faire vraiment jusqu'au bout, hein, si tu as envie de t'embêter, moi comme je fais moi, on va descendre en bas vers la pompe. Hop. Voilà. La pompe est coupée. Donc, ce que tu fais, tu démontes ici. Tu démontes ici les tuyaux. Et tu passes depuis là tes petits bonhommes. Tu les repasses de l'autre côté. Comme ça, tu es sûr que c'est bien nettoyé des deux côtés. Parce que souvent, c'est vrai que ça peut arriver,
que ça ne va pas jusqu'ici. Quand tu descends depuis le haut, tu vois, des fois ça s'arrête là. Et puis ben, si les algues gluantes sont là, ben ça bloque tout. Voilà. Donc, une petite technique que je fais moi. Voilà, moi j'attaque par le haut et après par le bas. Après, effectivement, c'est plus de travail, mais bon. Après, voilà, si tu veux que ta pompe fonctionne bien, comme là, comme tu peux voir. Voilà, là, elle pousse maintenant. Parce qu'à un moment donné, je vous dis qu'elle poussait plus du tout. Hein. Il n'y avait plus de courant sur l'eau, je dis c'est pas possible. Il commence à avoir un voile qui se faisait sur l'eau, je dis il y a un problème là. Et puis ben, c'était ça. Un tout petit peu d'algues comme ça, là, gluantes, qui bloquaient. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on fait pour nettoyer la crépine aussi au passage, hein, ceux qui ont des crépines. Parce que souvent, j'en ai qui me posent des questions et ils disent qu'ils n'arrivent pas bien à la nettoyer. Donc, je vais vous expliquer ça aussi au passage, hein, vu qu'on est ensemble. Donc, on se retrouve dans ma petite cuisine tout de suite. Donc, à tout de suite, mes amis. Juste avant d'aller à la cuisine pour vous montrer ça, petite astuce que je vais vous donner au passage. Vous voyez, il y avait pas mal de saleté sur la crépine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez une petite épuisette que vous mettez coincée en dessous, bien sûr, avec la pompe qui tourne toujours. Et une fois que c'est fait, ben vous tirez, vous débranchez la pompe. Comme ça, l'avantage, la merde, elle va pas retomber dans l'aquarium. Vu qu'une fois que ben, la pompe aspire, ben, les bouts ils retombent, quoi. Donc là, l'avantage, comme ça tombe dans l'épuisette. Et ensuite, vous êtes tranquille, vous remontez l'épuisette et comme ça, il n'y a pas de merde dans l'aquarium. Toute la merde qui était autour de la crépine reste avec la crépine. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans ma cuisine pour montrer le nettoyage. Après, ma petite soluce, voilà. J'espère que ça pourra aider 2-3 petites personnes. Allez, à tout de suite, mes amis. Et donc, on se retrouve dans ma petite cuisine, mes petits amis. Donc là, comme vous pouvez voir, là, voilà, ma technique que je vous ai expliquée il y a 5 secondes. Voyez? Tout est resté dedans. Comme ça. Rien dans l'aquarium. Nickel. Donc ça, je vais déjà le nettoyer. Hop, un petit coup. Voilà, hop, comme ça, vous voyez. Ça, c'est fini. Donc ensuite, pour l'abonné qui m'a demandé la question, puis en même temps pour tous les autres, bien sûr, hein, que ça pourrait être important. Vous voyez, la crépine. Là, en plus, c'est déjà fin, vous voyez, les trucs, comme ça, les petits trous. Donc là, le problème, ben, c'est que ça se bouche rapidement. Et après, ben, ça aspire plus. Et après, ben, les algues s'accumulent dans le tuyau. Et après, ben, plus de débit. Donc voilà un petit peu ma technique que je fais. Rien de sorcier, hein. Vous allez à votre évier. Et vous passez en dessous comme ça. Voilà, vous frottez un peu. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de merde qui s'en va déjà, mais vous voyez, ça reste. Donc moi, la deuxième technique, brosse à dents. Vieille brosse à dents que vous ne servez plus, bien sûr, pas celle que vous brossez les dents tous les jours avec. Hein. Je préfère préciser un petit brin d'humour hein, au passage. Voilà, vous voyez. Là, ça crache bien. Là. Ensuite, vous passez un coup à l'intérieur. Si vous voyez, il y a pas mal de merde qui se met aussi à l'intérieur. Et tout en même temps, vous faites couler. Comme ça ressort. Voilà, vous tournez bien. Voilà, faut qu'il soit bien propre quand vous le remettez, quoi. Pour bien qu'il refiltre bien. Pour pas qu'il y a moins de débit, puis qu'après il y a les algues qui s'accumulent dans le tuyau. Voilà, un bon petit coup. Là, je mets un bon coup puissant. Je refrotte un bon coup. Et voilà. Voilà, après, moi, je vous dis pas de le refaire nickel, hein, comme ça, vous voyez, là, les algues vertes, tout ça, là. Ça, voilà, je peux pas, ça, je peux plus, voilà, ça, je le laisse, ça, c'est pas très grave, ça, c'est surtout la crépine, vous voyez. Regardez. Elle est nickel. Pas de problème. Voilà. Plus de taches noires, nickel, vous voyez. Voilà. Vous faites comme ça. Déjà ça, ce sera déjà pas mal. Une fois que c'est bien fait, eh bien, on est bien. Voilà, après, si vous voulez bien la nettoyer, vous pouvez. Mais bon, après, moi, comme je dis, vous voyez, tout ce qui est algues vertes comme ça. Vous voyez, ça, avec une brosse à dents, ça part pas bien. Il faudrait une petite brosse à racines. Mais après, vous pouvez. Moi, je le laisse. De toute façon, les escargots le mangent. Des fois, les escargots viennent dessus, ça dépend. Voilà, vous voyez, c'est pas... Et vous voyez, là, maintenant, une fois que l'eau, elle est claire, ben, c'est que c'est bien propre. Voilà. Le fond, nickel. Comme vous pouvez voir, nickel. Donc maintenant... Voilà un petit peu pour la nettoyation de l'infiltration. Hein. Donc on va maintenant se retrouver dans l'aquarium une fois que j'ai relancé hein, tout ça, une fois que j'ai remis la crépine et tout ça. Donc voilà un petit peu l'astuce hein, pour nettoyer facilement. Hein. Et surtout, voilà, n'oubliez pas ça. Hop, vous la collez sur votre pompe qui tourne, comme j'ai montré. Et hop, comme ça, dès que c'est coupé, vous descendez ça dans la pisette. Et comme ça, tout ce qui est dessus, ben, ça reste, au moins ça ne va pas dans l'aquarium. Ça fait déjà ça enlever.
que vous n'aurez pas besoin de remettre. Donc allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai tout réinstallé ça. À tout de suite mes amis. Et donc on se retrouve, voilà, une fois que je suis réinstallé la crépine, vous pouvez voir. Donc voilà, il y a un petit peu de saleté, hein, mais c'est pas, voilà, vous voyez, comme vous pouvez voir, elle est bien propre. Voilà. Donc on a vu comment nettoyer les tuyaux, hein, avec le petit truc de ramoneur, hein, ça s'achète, allez. Moi je vous conseille, personnellement, bon, je suis pas sponsorisé, mais bon. Moi personnellement, je les achète sur AliExpress, hein. Je les ai entre 1,80 €, 2 €, quoi. Hein. Donc c'est pas compliqué, hein. Parce que sinon en magasin, c'est quand même 7-8 €, hein. J'en ai déjà vu à 7-8 € dans les magasins d'animalerie. Hein. Moi, je vous déconseille d'aller là-dedans pour en acheter. Hein. Franchement, vous embêtez pas. Hop, vous allez là-bas et vous achetez ça pour les tuyaux. Et ensuite, la crépine, voilà, on a pu voir ensemble. Hein. Après, comme vous pouvez voir, comme je vous ai montré la dernière fois, là, si on voit bien, vous voyez, là, il y a encore des algues vertes dedans, mais ça, je peux plus les enlever. Hein. Et ça, même avec le petit truc de ramoneur, ça ne passe pas bien, ça s'enlève pas. Bon, après, c'est pas très grave, comme je vous disais, hein. Tant que ça, c'est pas bouché, c'est une algue, voilà, plate, quoi. Bon, pas de problème, quoi. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Comme vous pouvez voir, là, mon chauffage, il a un petit peu bougé. J'ai un petit peu tout bougé en mettant la crépine. Voilà. Au passage. Donc là, vous pouvez voir mes petits guppies, hein. Vous voyez, il y a pas mal de petits qui ont grandi, hein. Il y a de la vie, hein. Vous pouvez voir, il y a de la vie. J'ai bien fait de faire l'espace de nage. Après, au passage, je voudrais vous demander au passage, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pensais peut-être enlever toute la mousse de Java, vu qu'il n'y a plus de crevettes. Vous voyez, dégager toute cette mousse-là, vous voyez, même là. Parce que vous voyez, j'ai la nourriture qui se stagne ici. Les poissons ne la bouffent pas, vu qu'il n'y a plus de crevettes, qu'il n'y a plus rien. Puis à force, ben, ça pourrit, quoi. Alors là, j'ai déjà un petit peu descendu la mousse de Java, quoi. Parce que là, elle était à la surface, et puis c'était pas bon du tout, ça. Ça bloque la nourriture, même là, tout ça. Donc je sais pas trop quoi faire. J'hésite à la virer, quand même, la mousse de Java, tant pis. Hein, j'en laisse quand même un peu, bien sûr, hein. Je laisserai quand même quelques petits bouts, comme là, par exemple, je le laisserai ce côté-là. Parce que là, c'est vert, puis tout le reste, je le dégage, quoi. Hein, parce que vous voyez, c'est marron, c'est pas terrible, quoi. Là, elle a pris un coup, on voit qu'il n'y a plus les crevettes, quoi. Puis au passage, là, je vois qu'il faut que je nettoie un petit coup mes vitres. Je vois qu'il y a les petites algues vertes qui commencent à se remettre, là. Comme on peut voir, les plantes poussent bien, hein. Depuis que j'ai viré la mousse de Java qui était là, hein, ça se développe bien, ça se développe bien. Donc voilà, après, pour les écrevisses texanus, je sais pas s'il y en a encore des vivantes, hein, franchement, j'en ai jamais revu. Je pense que non, hein, si elles ont bouffé des crevettes, de toute façon, vu qu'il y a la maladie encore dedans, ben, c'est pas la peine. Hein. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, les guppies, il y en a. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté des petits Noramani, vous voyez, j'en ai acheté 3 pour remettre avec les autres, comme ça, au moins, ça me refait un peu. Mon petit tétra cuivré est toujours vivant, hein, comme vous pouvez voir, il est juste là. Mon mâle, il est toujours là, de guppy. Vous pouvez voir, hein, ils font chier les femelles, comme d'habitude. Voilà. Donc, un petit peu pour tout ça, hein, comme vous pouvez voir, hein, l'aquarium, toujours pas mal, hein, pas mal de poissons. Bon, ça m'énerve de mettre de crevettes pour l'instant, hein, parce que pas grand chose à faire à part recommencer l'aquarium à zéro, vu qu'il y a eu la maladie dedans, ou attendre. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je vais attendre. De toute façon, il y a pas mal de guppy, hein, ça remplacera, les crevettes, hein, vu que là, ils vont se balader. Après, voilà, ce qui est chiant, c'est qu'ils vont pas sur le fond, quoi. C'est un peu chiant. Ah, si, au passage, par contre, effectivement, j'ai eu un des ancitrus, le plus petit, malheureusement, qui était mort. Voilà, il a fait son temps, et puis, ben voilà, hein, en même temps, ils étaient vieux, hein. Le gros est toujours là, mais le petit, malheureusement, il était raide. Voilà. Au passage, je préfère préciser, voilà, il y a eu ça qui était fait. Donc, voilà un petit peu comment nettoyer la filtration. Voilà, petite vidéo d'un abonné qui me demandait, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo là-dessus, comme ça, au moins il aurait les explications. Hein, Et non, il a toutes les bonnes solutions, comme je fais moi, puis que ça passe très bien, quoi. Hein, pas de problème de nettoyage, comme vous avez pu voir, c'est... Voilà, puis on a une belle crépine bien propre, vous voyez. Et voilà, comme ça, pas de souci. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, hein, l'abonné qui a posé la question, puis bien sûr, au passage, pour tous ceux aussi... ça pourrait aider, hein, au passage, hein, bien sûr, hein, pas que l'abonné. Hein. Donc en tous les cas, n'hésite pas à mettre des petits commentaires, l'abonné, si j'ai bien répondu à ta question, si tout se passe bien, hein, s'il n'y a pas de problème. Bien sûr, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne aussi, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce petit nettoyage de défiltration. Hein, n'hésitez pas à me dire hein, si ça aide des petites personnes, ça peut aider, voilà, ou si vous avez peut-être des autres méthodes. Hein, n'hésitez pas, hein, on est là pour partager. N'hésitez pas. Donc, bien entendu, si c'est pas encore fait, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.
le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.